Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous salue dans le nom du Saint-Esprit. Très chers auditeurs, je pense que nous allons, c'est le commencement même de l'explication spirituelle des messages. Voilà, ça dit, je vous dis que l'explication spirituelle du message, il n'y a qu'un seul message et il y a un seul prophète messager. Vous voyez? Donc, ici dans la Bible, le document qu'on appelle la Bible, je vous l'ai dit, je le dis et je le déclare. Lorsque une parole vient de Dieu, c'est qu'elle est bien assaisonnée avant qu'elle ne sorte. Dieu assaisonne tout ce qui sort de Dieu est bon. Rien ne sort de Dieu qui est mauvais. Quand il veut faire le mauvais, il fait le mauvais. Quand il veut faire le bon aussi, il fait le bon. Anyway, donc ici, le document qu'on appelle la Bible, que je tiens en main, je vous le dis, la Bible est un document mystérieux. La Bible, le document qu'on appelle la Bible est un document mystérieux. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas la comprendre. Je le déclare encore. Tout le monde peut lire la Bible, mais tout le monde ne peut pas la comprendre. Voilà. Tout le monde ne peut pas comprendre la Bible parce que dans la Bible, il y a le physique, il y a le spirituel, il y a tout ce qui est, tout ce qu'on veut là est dans le document qu'on appelle la Bible. Donc, la Bible là, c'est un document mystérieux. Un document qui est hermétiquement fermé. Ne peut comprendre la Bible qui veut. Peuvent comprendre la Bible ceux à qui Dieu donne la possibilité de comprendre. Donc, oh Dieu, Jean 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, pas en physique. Donc, le document qui est là, c'est un document mystérieux qui est fermé. Il n'est pas donné à tout le monde. Ça, je le déclare. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'églises. On dit la Bible, un seul document. Et il y a au moins près de 4000 sectes. Et tous se réclament de la Bible. Le même document qu'on appelle la Bible. Alors là, c'est grave. Donc maintenant, aujourd'hui, nous allons expliquer le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, première partie. Jardin d'Éden 1 et jardin d'Éden 1 et 2. Et après, nous passons à jardin d'Éden 2, 1 et jardin d'Éden 2. Voilà. Parce que vous savez quand Dieu a fait la création, je vais vous dire, quand Dieu a fait la création, tout était calme. Et avant la création, Dieu siège dans les ténèbres. Donc Dieu était un élément incontournable. Jean 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Et tous ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'heure a sonné pour que nous prêchions le Dieu que nous adorons de façon spirituelle, pas de façon physique. Parce qu'on dit le faux vient par principe d'anticipation. Donc le faux Dieu, c'est-à-dire l'esprit maléfique, est venu sur la terre en avance. Ou alors, par Dieu l'a inversé, on va expliquer tout cela. Donc voilà, donc nous allons expliquer maintenant le mystère du jardin d'Éden, la création là. Depuis comment je suis là, je n'en ai jamais vu un. Toutes ces proliférateurs d'églises, toutes ces églises, il n'y a pas un qui a expliqué le jardin d'Éden. Non. Donc nous allons voir. Dans Genèse chapitre 1, verset 1, nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce petit verset-là, explique toute la Bible. Écoutez bien ce que je dis. Ce petit verset explique toute la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Qui veut dire, les cieux veut dire le côté spirituel. Tout ce qui est spirituel. Dieu même est spirituel, il est esprit. Donc Dieu même, il est incréé. Donc lui, il n'a pas été créé. Donc il était là avant le commencement. C'est quelqu'un qui est incréé, qui est avant le commencement et qui est au commencement. Et qui crée au commencement. C'est ce que, écoutez bien ce que je dis. Donc il est incréé. Donc au commencement, l'incréé, je vais faire ça pour que vous puissiez comprendre. Pour que vous ouvrez bien vos oreilles. Ceux qui ont des oreilles spirituelles vont comprendre. Ceux qui n'ont pas des oreilles spirituelles ne vont pas comprendre ce que je dis. Je le dis et je suis clair. Donc, au commencement, l'incréé créa les cieux et la terre. Les cieux représentent ce qui est spirituel. Et la terre représente ce qui est physique. On dit la terre était vide. Ça, c'est la deuxième partie. La terre était vide et informe. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. vous voyez ce qu'il dit là? On dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, Dieu était, comme il est incréé,
Il est incréé. Donc il est dans l'immortalité. C'est ce que ça veut dire. Il est dans l'immortalité. Il est immortel. Il est seul qui est immortel. À part lui, tout est mortel. C'est ce que ça veut dire encore. Donc Dieu était l'immortel et il est dans l'immortalité. Il est dans l'incréation. Donc il n'a pas été créé. Donc voilà. Donc ici dans cette partie-là, on dit Dieu a fait les choses. Et après, vous voyez, ce qui est capital là, c'est ce que j'en viens. On va faire ça en deux parties pour que vous puissiez être certains. Donc ici, Dieu a fait toutes choses. La terre était vide, informe, il créa le premier jour, il a travaillé pendant il y a 12 heures, il a travaillé pendant 24 heures, il y a un soir, il y a un matin, il a créé, Dieu a fait toutes choses, il a fait le soleil, il a fait la lune, il a fait tout ça là, papa, il a fait la verdure, il a fait tout ça là, les animaux sauvages, les animaux domestiques. Quand Dieu fait les choses deux, écoutez bien ce que je dis. Dieu fait les choses deux. Quand il fait le positif, il fait le négatif. Pour qu'il y ait la vie, tant qu'il n'y a pas de position, pas de vie. Donc Dieu fait le négatif et il fait le positif. Il fait le positif, il fait le négatif. Voilà ce que Dieu fait. Donc Dieu maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il fait le positif, il fait le négatif, il y a le Saint-Esprit. Anyway, donc il y a le Saint-Esprit. Maintenant, il a pas aussi l'esprit maléfique. Non, il a pas aussi l'esprit maléfique. Dieu a fait le Saint, il est lui-même, il est l'incréé. Donc il a fait le créé qui est l'esprit maléfique. Anyway, donc il a fait les choses deux. Le ciel, le soleil, il fait le ciel, la terre, et voilà, et voilà. Donc vous voyez. Donc à partir de Genèse 1, verset 26, il va dire, enfin, faisons l'homme à notre image, à notre semblance. Et voilà ce qu'il a dit. Enfin, Genèse 1, verset 26, enfin, faisons l'homme à notre image. Et ici, qu'est-ce que Dieu fait? Comme il a dit, faisons l'homme à notre image, ils sont deux. Ils sont deux. Donc il y a le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, et il y a l'esprit maléfique qui est l'opposé de Dieu. Donc Dieu a fait son opposant lui-même. Pour que le monde soit le monde. Pour qu'il y ait vie. Anyway, pour qu'il y ait vie. Donc Dieu a fait son opposant. En faisant son opposant, il dit, enfin, comme on a fait l'opposant là, donc on va faire l'homme. Quand on va faire l'homme là, je sais. Parce que Dieu a créé les sphères, hein, il a créé la sphère haute, la sphère moyenne et la sphère basse. Anyway, donc la sphère moyenne c'est la terre. La sphère haute c'est ce qui est spirituel. La sphère basse c'est ce qui est éphémère, ce qui va disparaître plus tard. Ou alors, donc il a fait ce qui est éternel. La sphère moyenne, la sphère de combat. Et la sphère basse, c'est la sphère qui va disparaître, c'est-à-dire le négatif. Donc le positif est opposé au négatif. Anyway, donc ici voilà comment ça s'est passé. Donc il dit faisons l'homme à notre image, qui nous ressemble textuellement. Faisons l'homme à notre image. Dieu était avec l'esprit maléfique. Le Saint-Esprit était avec l'esprit maléfique. Représenté encore comment? On va en venir tout à l'heure. L'arbre de vie et l'arbre de la mort. L'arbre de vie qui veut dire l'arbre de la vie éternelle, l'incréé, le Christ. Et l'arbre de la mort qui veut dire l'arbre du péché. Le péché qui veut dire la mort, la disparition. Ouais, non? Parce que la vie éternelle, mais l'opposé de la vie éternelle, là, c'est quoi? C'est la mort, la disparition. L'éternité, la disparition, l'enfer. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ça veut dire l'arbre de la mort. La deuxième mort, la séparation de l'esprit avec l'âme. Voilà réellement ce que ça veut dire. Donc l'âme là, c'est l'âme là qui est le faux côté de Dieu. Voilà pourquoi il dit que le bon côté et le faux côté, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, verset 26 à 27. Regardez, hein, il dit, on dit, faisons l'homme à notre image qui nous ressemble. Dieu créa l'homme à son image. Donc il le créa. Or, au commencement, c'est dit, Dieu créa, il créa. Donc ici maintenant on dit, il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc maintenant ça, c'est donné à toutes les entités. Quand on dit homme sur la terre là, c'est donné à eux. Donc ici là, l'homme et la femme là, c'est-à-dire Dieu appelle l'homme d'abord là, Adam qui a été fait là. Adam là, ça dit que l'homme que Dieu appelle là, pas Adam, hein, l'homme que Dieu appelle, il est hermaphrodite. Écoutez bien, hein, il est hermaphrodite, il a les deux sexes. Il est mâle et femelle. Genèse 1, verset 26 à 27, à 28, 29. Je lis bien encore. Dieu dit, enfin, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ça veut dire, l'homme là qui était là est hermaphrodite.
Et il est à l'image de Dieu. Donc ça dit que Dieu même est hermaphrodite. Dieu avait les deux sexes. Voilà comment c'est parti. La création de l'homme. Écoutez bien ce que je dis. Donc ici, l'homme qui est hermaphrodite là, Dieu va faire, Dieu a fait l'homme hermaphrodite. Il a fait l'homme hermaphrodite. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? L'homme que Dieu a fait hermaphrodite, on va attaquer la deuxième étape. Suivez très bien, parce que si vous ne suivez pas, vous serez perdu. Si vous ne suivez pas, parce que Dieu a donné des gens qui le Saint-Esprit vous comprenez, hein? Et Dieu a donné des gens pour ne pas comprendre. C'est lui qui a fait, ce n'est pas moi. Ça n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit même qui a fait ça. Il a fait ça exprès. Regardez dans Romains 9. Il dit, c'est moi qui ai suscité Pharaon. C'est moi qui ai suscité Pharaon, c'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. Il y a quelque chose, il y a un mystère que je dis aujourd'hui. C'est Dieu qui a endurci le cœur, c'est Dieu qui a affaibli le cœur pour que tu comprennes. Ceux qui comprennent sur la terre là, c'est Dieu lui-même. Ceux qui refusent là, c'est le même Dieu qui refuse. C'est le même. Il a donné un grand mystère tout à l'heure. Donc ainsi dit, ainsi fait. Voici Genèse 1 verset 1. Je vais vous donner tout à l'heure les versets. C'était l'évangile Paul Laurent Denis. Je vous remercie.